quel travail était le plus pénible à accomplir dans les camps? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Le plus pénible, c'était les premiers mois. Si tu veux, tous les travaux ont été pénibles. Par exemple, décharger des sacs de ciment à longueur de journée quand on a 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans. De décharger des wagons pleins de briques, parce qu'ils construisaient enfin, les briques, et qu'à la fin de la journée, tu as les doigts en sang. L'hiver, quand il fait froid, qu'il y a une température de moins 20 degrés, et que tu dois porter des rails de chemin de fer, si tu ne t'abrites pas la main, tu vois, tu ne tires pas sur la manche, pour éviter le contact de la main avec l'acier glacé. Tu as la peau qui reste, qui adhère, tu te retrouves avec tes doigts en sang. Il y a des boulots comme ça qui ont été extrêmement pénibles, mais ce qui les rendait plus pénibles encore, c'était la chaleur l'été, quand tu ne peux pas te désaltérer, que tu ne peux pas te mettre à l'abri du soleil, et que ou l'hiver quand il fait très très froid, parce que c'est une région où l'hiver la température elle peut descendre au-dessous de moins 20, et comme on n'était pas couvert, voilà, donc il y avait le travail, mais les conditions aussi, et puis le fait qu'on était toujours avec des gens qui nous obligeaient à courir. Ça s'est tassé un peu à partir disons, de la moitié de juin, juillet 1943. À ce moment-là, ils en exterminaient plus à l'arrivée, et puis dans le camp, ils nous faisaient faire du travail dont ils avaient besoin, quoi. Donc, on était devenu une main-d'œuvre exploitée, et le traitement était non mauvais. William? Mais vous n'êtes pas obligé de répondre si vous voulez pas. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de pudeur dans les camps? Des problèmes de pudeur dans les camps? Alors écoute, la pudeur dans les camps, pour moi au début c'était un problème terrible. Tu sais, je disais me mettre nu devant tout le monde, mais tu me reprenais 6 mois plus tard, ça n'avait plus aucune importance. On nous disait de nous mettre tout nus, on se mettait tout nus en pensant à autre chose. Tu vois, parce qu'on s'adapte. D'abord, on ne peut pas faire autrement, mais on s'adapte, on n'en souffre pas spécialement. Le premier mort, c'est un drame, mais après les morts, on les enjambe et puis on pense à autre chose. Tu vois, je veux dire que les débuts, c'est terrible, et puis après, il y a une accoutumance. Donc, la pudeur, ça passe. D'abord, on n'a pas le choix, hein, mais je suppose que. Je vais te donner un exemple. J'imagine, tu sais, il y a des endroits, des plages ou des camps de naturisme, où les gens se baladent tout nus. J'imagine que la première fois, c'était un problème, et puis au bout de quelques mois, c'est plus un problème, tu vois. Ils n'y pensent même plus, ils sont habitués. Donc, la pudeur, c'est pas de ça qu'on souffre après. Enfin, je parle pour moi, hein. Peut-être que d'autres te diront qu'ils sont restés pudiques jusqu'à la fin. Mais tu peux rien faire d'autre, tu es obligé de te foutre à poil. Comme tout le monde, comme les autres. Quand on te donne l'ordre de te rhabiller, tu te rhabilles. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois sorti des camps, quand tu te retrouves dans une vie normale, la pudeur revient parce que tu es libre de ton comportement, et que les règles de la vie en commun, elles sont là, et tu te réadaptes instantanément, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ta tête à ce moment-là. Donc si une fois rentré avec des copains, je ne sais pas quoi, il aurait été question de se foutre à poil devant tout le monde, la pudeur aurait joué son rôle, et ça aurait été quelque chose de pas pensable.